Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, mon petit format de l'après-midi. J'espère que tout va bien, que tout le monde m'entend. Ouais, je suis sûr que tout le monde m'entend. Alors justement, hop. D'ailleurs, si vous m'entendez, un petit pouce, un petit bonjour, un petit salut, un petit ça va. Voilà, d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Le surpoids. J'ai posé une question hier. De quoi on voulait qu'on parle? Est-ce qu'on parle de maigrir ou être bien dans sa tête? Il y a eu plein de réponses, plein de réponses, plein de, plein d'informations, plein d'observations, très intéressantes d'ailleurs. Et plus ou moins, ça s'est tous rassemblé, sauf une qui m'a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ah non, on ne peut pas faire les choses en même temps. Il faut que ça soit, on travaille d'abord la tête, après le poids, après ceci, après cela. Alors moi, je vais vous donner un petit secret, parce que vous savez que je travaille beaucoup sur l'anneau virtuel et que la majorité de mes actions sont menées pour aider les gens. Si on va bien dans sa tête, on va bien dans son corps. Mais j'ai trouvé un livre extraordinaire qui s'appelle Le surpoids. C'est dans la tête ou dans l'assiette. Et on va parler de ça. Alors, encore une fois, je vais vous demander, c'est important s'il vous plaît, pour moi, parce que voilà, je donne plein d'infos, et là, je vais vous donner vraiment des choses extrêmement importantes pour aider à maigrir, mais surtout aider à être bien dans sa tête, puis arrêter aussi de faire un stigmatisme sur les gens, sur les obèses, sur les gros. Ah oui, ce que je voulais vous demander, c'était simplement, pardon, j'ai zappé, c'était simplement de partager. Vous voyez, il y a un petit truc là-bas, vous marquez partager et vous partagez dans des groupes. Partagez dans les groupes sur votre mur et tout. Voilà, c'est vraiment le truc que je vous demande, c'est important. Alors, ah oui, j'ai un coup de gueule. Vous savez, souvent, on me pose des questions sur Messenger, sur WhatsApp. Et, et là, récemment, on m'a envoyé un petit message et on me dit voilà comment je dois faire. J'ai une dame qui arrête pas qui me suit sur les réseaux, elle me déchire, elle croit elle ceci et machin, enfin des croyances, des trucs. Vous m'excusez, je suis très neutre dans ce que je fais, je suis très croyant, je suis très respectueux, mais des fois, je vais faire un geste, peut-être s'il y a des moins de 18 ans, éteignez le truc, mais c'est important parce que des fois, je dis toujours dans mes formations, quand je forme les gens, quand je les aide à se dépasser, comme bientôt il y aura une formation au mois de novembre pour tous ceux qui veulent, attention, je leur dis, il y a un truc qu'il faut apprendre. On a 5 doigts. Quand quelqu'un, il te fait chier, mais il te fait vraiment chier, pardon, mais il fait vraiment chier, tu as 5 doigts. 1, 2, 3, 4. Il y en a même 2. Faut arrêter d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Il faut s'occuper de ces histoires. Ne te mets pas à juger ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. Tant que tu n'as pas écouté les deux parties. Tant que tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Ouais, je suis désolé, je suis très en colère. Très en colère que les gens ils s'occupent de l'autre avant de regarder ce qu'il y a dans son assiette. Ma mère elle m'a toujours appris, regarde dans ton assiette toujours avant de regarder ce qu'il y a dans l'autre, parce que ça ne sert à rien de regarder ce qu'il y a dans l'autre. C'est pas à toi, c'est pas à toi ce qu'il y a dans l'autre assiette. Arrête d'aller juger ce qu'il y a dans l'autre assiette et comment ci, comment ça, et que machin. Et en plus, malheureusement, on a des filtres personnels. Notre environnement, ce qu'on vit actuellement, ce qui n'est pas bon, ce qu'on vit, les traumas, les blessures, émotionnellement, il nous arrive un truc, bam, dans la tronche, on se prend et on ne peut pas juger des situations. Donc, on s'en prend aux autres. C'est plus facile d'ailleurs de s'en prendre aux autres. On est d'accord ou pas? Voilà, donc ça y est, stop avec ça. Il y en a marre. Gardez vos réseaux pour que ça soit plus honnête, plus sympa, plus cool, quoi. Voilà. Non, je ne suis pas énervé du tout, rassurez-vous, je ne suis pas énervé, c'est juste que ça me saoule qu'à un certain moment, les gens, ils adorent être derrière leur écran, c'est plus simple d'abord, et puis ils critiquent, puis ils balancent des trucs, puis ils vivent des choses, c'est vrai, hein, je l'avoue, qui ne sont pas faciles, et puis bam, ils renvoient dans l'autre, et puis ils accusent celui-là, et puis ils accusent celui-là.
Mais d'abord, tu n'es pas dans sa situation, tu ne sais pas ce qu'il vit, tu ne sais pas ce que toi tu vis. Il faut avoir une honnêteté intellectuelle. Une honnêteté intellectuelle, et c'est important. Alors, on va parler maintenant du poids, comme je vous parlais. OK? On va commencer. Je vais vous donner des parties du livre. D'accord? OK? C'est important, je vous ai donné le titre. Le titre, c'est le titre du live. Hein. Le surpoids, c'est dans la tête ou dans l'assiette. Franchement, top, top, top. French édition, science et quotidien, vous allez trouver. Hein, sur Kindle, sur Amazon, c'est génial. Alors, on va commencer par comprendre sans se juger. Tiens, c'est marrant par rapport à ce que je viens de dire. Ah, ce que je viens de dire, c'est énorme. Désolé, mais ce n'est pas très français, ça, de regarder des assiettes des autres. Ah ouais, je sais. Bah ouais. Ah bon, c'est pas très français? Merci Isabelle. Alors, il est plus facile, ce qu'il dit dans son texte, et rassurant, d'avoir une vision simpliste des choses. Bah, les gens, c'est exactement ce que je viens de dire. Alors là, je parle du poids, parce que les gens jugent. En fait, c'est marrant parce que ça a un lien. C'est un lien avec ce que je viens de dire. D'accord? C'est vrai, c'est simpliste. Ça nous permet de classer les problèmes et les gens, de les mettre dans des tiroirs et de ressortir des idées toutes faites, tout simplement. Poum, des idées politiquement correctes sur certaines questions. Alors, par exemple, pensez que tous les obèses mangent trop. Ah oui, un obèse, comme il est obèse, il mange trop. Que c'est à cause des aliments trop gras et trop sucrés qu'il ferait mieux de manger moins. Vous ne connaissez pas ça? Ça vous est jamais arrivé? On pourrait y ajouter de dire il n'a aucune volonté, il n'a pas de motivation, ça ne sert à rien qu'il commence, il se laisse aller, voilà. Et puis même, faudrait les taxer pour qu'ils s'y mettent. Hein, les gros, il faudrait les taxer pour qu'ils s'y mettent à grossir. Non, soyons sérieux. Ce genre de raccourci, non seulement c'est faux, mais il est contre-productif et peut faire vraiment des dégâts émotionnels, de honte. En hébreu, on dit bisayon, boucha, de faire honte à son prochain. C'est très difficile. Et franchement, ce qu'il écrit dans ce livre, c'est ce qu'il dit. C'est ce que je vous dis. Hein. Je vous dis simplement avec mes mots à moi et avec ma façon à moi, parce que voilà, j'aime bien. OK? Je rappelle, hein, vous partagez. Que si ça vous parle de ce que je dis. Maintenant, il y a eu des expériences cliniques. Alors, les expériences cliniques, l'écoute bienveillante, la bienveillance envers les clients, envers les patients qui viennent pour m'écrire, malheureusement, nous montre une toute autre réalité. Chaque personne qui veut m'écrire, chaque personne qu'on appelle malheureusement dans une étiquette gros ou obèse a son histoire. Elle est unique. Chaque chemin est différent. Chaque situation, elle est malheureusement le résultat de plein de traumas, de plein de blessures, de plein d'événements dans leur vie. Aujourd'hui, on peut affirmer franchement, quitte à surprendre ce que je vais dire, peut-être, et c'est ce qu'il dit dans le livre, que l'obésité, elle n'existe pas. Il faut parler des obésités. Parce que cette maladie, elle est hétérogène. Ou plutôt des personnes en situation d'obésité. Car on soigne des personnes, pas des kilos ou des chiffres. On sait aujourd'hui, malheureusement, des fois que cette affection, elle est multifactorielle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs. Le mien, en tout cas dans celui que je travaille beaucoup, c'est surtout l'émotionnel. Il y en a plein d'autres. Donc on ne peut pas dire les obèses et puis mettre une étiquette, ce sont des personnes. Il y a des obésités, des kilos. C'est important. On ne peut pas désigner des boucs émissaires, on ne peut pas stigmatiser, on ne peut pas montrer du doigt les obèses, mais plutôt chercher à analyser, à comprendre. Et je pense que ce livre, c'est le but de ce livre en tout cas, et ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je me permets de vous le partager, parce que je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous en pensez quoi? Alors, dans les premières parties du livre, on dit pourquoi parle-t-on d'épidémie d'obésité? Vous n'avez pas vu ces temps-ci, il y a un vrai réveil pour maigrir. Épidémie. Alors, pour la plupart des gens, on parle d'épidémie surtout ces temps-ci, on parle plutôt de maladies infectieuses.
et a priori transmissible. Attention, l'épidémie est transmissible. Quel rapport avec l'obésité? Alors, dans ce livre, il est dit qu'en réalité, au sens propre, l'épidémiologie correspond seulement à l'étude de la diffusion dans le temps et dans l'espace d'une affection, faite selon deux types d'indicateurs. L'incidence, ce qui veut dire le nombre de nouveaux cas, ça parle ces temps-ci, et la prévalence, le nombre total de cas. C'est marrant, on est en plein dans le sujet avec ce que vous savez. L'augmentation de l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, correspond à l'apparition de la maladie. Tandis que le nombre total de cas est aussi lié à l'augmentation de l'espérance de vie, calculée à la naissance. Alors, en d'autres termes, la prévalence, le nombre total de cas augmente car de plus en plus de personnes atteintes, parvenant à un âge avancé, elles sont au total de plus en plus nombreux en vie pour pouvoir être comptabilisées. On parle du cumul de la pathologie. Alors, pourquoi on parle d'épidémie d'obésité? C'est fou, quoi. Je ne comprends pas. Alors, parce qu'il y a eu, dans ce livre, je ne vais pas vous le faire maintenant, mais il y a toutes des statistiques qui montrent qu'à la fin, l'épidémie d'obésité s'est accélérée. C'en est une. Elle s'est accélérée de façon beaucoup plus forte encore dans les pays émergents comme le Brésil, le Mexique, l'Inde, la Chine et dans les pays aussi du Maghreb. Pourquoi? Je n'ai pas encore lu cette partie du livre, mais c'est assez fou, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une épidémie incroyable. Alors pourquoi, dans le premier titre, je crois que c'est le premier chapitre, c'est pourquoi prend-on du poids? Je vais regarder un peu vos questions, s'il y a des questions. Non, ça va, il n'y a pas de questions pour l'instant. Attendez, hop, excusez-moi. Non, il n'y a pas de questions. Top. Pourquoi prend-on du poids? Alors, franchement, je n'ai pas fait exprès du tout. Ne regardez pas dans l'assiette du voisin. Autrement dit, pour être heureux, ne vous comparez pas. La jalousie est un vilain défaut. Et pourtant, combien de fois nous nous laissons aller à cet exercice dévastateur? Incroyable, j'en ai parlé tout à l'heure, ça n'avait rien à voir, je vous assure, franchement, c'était suite à un message, et voilà comme quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On est tous, fondamentalement, au départ, inégaux. Inégaux vis-à-vis de l'alimentation et du poids. D'accord? Que ce soit clair et net. Le bon sens et la simple observation de l'espèce humaine, d'accord, à nous l'enseigne. Donc, il n'y a pas besoin d'aller regarder, essayer de regarder à droite, à gauche, machin. Enfin, c'est clair quand même. On est tous inégaux face à la bouffe, face au poids. OK? Vous êtes OK? Et heureusement, parce qu'on est tous uniques en fin de compte. C'est ce qui fait notre richesse. Alors, certes, c'est loin d'être juste, mais c'est comme ça. Nous sommes la résultante de l'héritage de nos deux parents. Eh oui, papa, maman. Et ici, la génétique est en cause. Et c'est dès la conception, dès la fécondation de l'ovule, par le sperme. Donc, bien sûr, la génétique n'est pas le seul facteur qui explique nos différences, mais c'est le premier. Donc, tranquille. OK? Ce n'est pas une fatalité. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est marqué après. Fatalement destiné au surpoids. C'est une question. Est-ce qu'on est fatalement destiné au surpoids? Alors moi, ce que je vous propose, parce que je vous ai embêté en plein après-midi, d'accord, c'est qu'on y réfléchisse et j'attends vos réponses en commentaire. Est-ce qu'on est fatalement destiné au surpoids? Allez, je vous laisse vos réponses dans les commentaires. Allez. OK? Et promis, la prochaine fois, dans le prochain direct, dans la prochaine vidéo, on y répond. Vous êtes OK? J'attends pareil vos commentaires parce que je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps parce qu'il y a beaucoup de monde. OK? En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous allez avoir toutes les infos. Si vous en avez besoin, vous posez les questions et je suis là à votre disposition entièrement pour vous répondre. Je vous souhaite une belle fin